Salut, je suis passée revoir dans les sondages de quoi vous aviez envie que je vous parle. Et il y avait les relations saines qui étaient vraiment tout en haut. Et j'avais bien envie de parler de ça aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est une relation saine et comment on peut savoir qu'une relation n'est pas saine? Je vais y répondre dans la vidéo. Mais d'abord, j'aimerais te rendre attentif à ce que j'appelle le deux niveaux de relation. C'est qu'en fait, on a tous des aspirations de relations qui sont absolues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque être humain sur Terre aspire à être aimé de façon inconditionnelle, tel qu'il est. C'est ce qu'on espère de nos parents. Parfois ça arrive, parfois ça n'arrive pas. Et c'est ce qu'on espère globalement de toutes les personnes qu'on aime et de toutes les personnes dont on a envie d'être en relation. Donc on a ce niveau d'aspiration où être aimé de façon inconditionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire être aimé pour qui on est, pour tout ce qui nous constitue à l'intérieur de nous. Ça veut dire être respecté pour tout ce qui nous constitue à l'intérieur de nous. Ça veut dire nos pensées, nos goûts, nos préférences, ce qu'on appelle qualités et défauts et que moi j'appelle caractéristiques. Ça peut être aimé aussi avec nos choix, nos rêves, nos projets. Bref, on peut mettre énormément de choses. Globalement, on peut le résumer comme ça, c'est être aimé inconditionnellement. Ça veut dire que qui tu es, ton être, tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, et c'est vaste, extrêmement vaste, est aimé sans condition. Inconditionnellement, c'est ça, c'est sans condition. Et ça, c'est bien dans un monde idéal. Sauf que pour vivre ensemble, les êtres humains, ils ont besoin en fait d'un minimum de cadres et de règles. Et c'est absolument normal que ça existe. C'est juste deux niveaux de relations qui sont différents. C'est que les règles, elles existent sur ce que l'on fait. La relation, elle est conditionnelle entre le faire. Donc imagine quand il y a deux individus qui se rencontrent, il y a un niveau où les deux êtres, ils espèrent être en relation de façon inconditionnelle et être aimés tels qu'ils sont, avec tout ce que ça implique, avec tout le respect que ça implique. Et à un autre niveau, il y a qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça implique que ça impacte l'autre. Ce que je pense dans ma tête, ça impacte personne. Mais dès que je mets en mouvement, dès que je mets en action, dès que je mets en parole, en fait, ce que je pense, ce que je ressens, qui je suis, quand ça prend forme à l'extérieur de moi, ça impacte le monde. Toujours. Donc, à chaque fois que je parle, à chaque fois que je fais des choix, à chaque fois que je bouge, que je décide de faire quelque chose, ça impacte le monde. Des fois, c'est discret. Des fois c'est dans un grand fracas que ça a un peu impacté le monde. Et ça, c'est deux niveaux de relation. Donc, au niveau de l'être et de l'autre être, parce qu'ils sont deux pour être en relation, les deux êtres ont l'aspiration, en fait, d'être aimés inconditionnellement. Et puis, par contre, il y a des conditions à la relation qui sont sur le factuel, sur le faire. Ça, c'est hyper important et la base d'une relation saine, elle est à cet endroit-là. De différencier les conditions et que les conditions se trouvent uniquement sur le faire. Et on est d'accord, faire, ça peut prendre plein de formes différentes sur l'expression de l'être, mais que l'être ne soit pas porté à condition. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Pour moi, c'est tellement de l'eau de roche que des fois, je me rends compte qu'il faut éclaircir encore. Donc, qu'est-ce qui se passe pour qu'une relation soit saine? Et il faut que je comprenne que les conditions que je mets à la relation à l'autre, elles doivent être uniquement portées sur ses actions, sur son faire, sur sa façon d'interagir avec l'extérieur. Ça veut dire que si je pose une condition à mon conjoint en lui disant je t'aime seulement si tu changes la forme de ton corps, vous pouvez mettre toutes les variations possibles, la couleur des cheveux, etc. Ça, c'est des conditions en fait sur l'être. Surtout que fondamentalement, c'est à lui de décider s'il a envie d'avoir ce type d'action ou pas. Okay ? Par contre, une condition typique, alors le grand classique, c'est autour des couples. Toute relation, elle a un contrat.
toutes, absolument toutes, c'est juste qu'on n'en conscientise pas. Donc ça, c'est peut-être la deuxième étape. Si la première étape, c'est prendre conscience qu'il y a deux niveaux de relation, un niveau inconditionnel et un niveau conditionnel, la deuxième étape, c'est prendre conscience qu'il y a toujours un contrat à la relation. La plupart du temps, il est tacite, mais il existe quand même. Typiquement, dans les histoires de couple, il y a toujours un moment où on passe en revue le contrat. Typiquement, un couple se forme et puis un jour on parle de la notion de fidélité. Alors ça, c'est un grand classique parce que c'est inhérent à notre culture et à notre façon de voir le couple. On parle de la notion de fidélité. Et ce qui est important à cet endroit-là, c'est pas d'en parler. C'est pas ça qui est important. C'est de dire ce qui est vraiment important pour toi. C'est de dire ce qui est vraiment en fait aligné avec tes besoins et tes aspirations. Donc, dans l'absolu, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'être en couple ou de vivre sa fidélité ou sa non-fidélité. Si tu es dans un couple libre et que c'est vraiment ton choix et que c'est profondément une évidence et que pour l'autre, c'est vraiment son choix aussi et qu'il a aussi envie de ça, bah, ça tombe bien en fait. C'est un objectif commun et comme c'est un objectif commun, bah, ça va pouvoir poser des bases de relations saines. Là où les gens font de la merde, parce que je ne peux pas le dire autrement, c'est quand tu dis, alors je vais rester sur les exemples des couples parce que ça parle à tout le monde et vous avez tous des exemples autour de vous que vous savez que c'est ça qui s'est passé. Quand tu dis, oui, j'ai très envie d'être fidèle et j'ai envie de m'engager, alors qu'en fait, au fond de toi, tu penses, t'inquiète, à la première occasion, je vais aller voir ailleurs. Ou alors, je fais ce que je veux, mon corps et mon plaisir m'appartiennent. Et que en fait tu dis pas ce qui est aligné avec toi, bah, l'autre il fait quoi? Il prend le contrat en fait sur ce que tu as dit, sur ce que tu as mis comme engagement. Et le problème, c'est là où les gens fritent, c'est quand tu fais ce que tu avais pas dit que tu allais faire. Donc une relation saine, elle se base sur un contrat clair. Et le contrat clair, il tient juste à je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Et ce que je dis est aligné avec ce que je veux vraiment. Sinon, c'est souffrant pour la personne qui l'exprime et c'est souffrant pour l'autre aussi. Ok ? Donc, l'essentiel d'une relation saine, parce que là, je vous fais le truc en méga compacté. L'essentiel d'une relation saine, c'est d'être au clair déjà toi avec qu'est-ce que tu veux, ta façon d'envisager chaque relation, que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec ton compagnon, ta compagne, avec tes potes. En fait, c'est d'avoir une idée précise de qu'est-ce que tu as comme attente dans cette relation. Quand tu as une idée de quelles sont tes attentes, tu peux passer ça au filtre du faire. Est-ce que c'est des attentes qui ont à voir avec l'être ou est-ce que c'est des attentes qui ont à voir avec le faire? Ok ? C'est là où on pose des fois des jugements qui sont délicats. Et une fois que tu as passé ça en fait à ce filtre-là, et ben, en fait tu le dis à l'autre. Et l'autre, bah, si ça lui convient et si ça matche avec ses objectifs, bah, il peut s'engager en fait dans la relation en pleine conscience. Et si ça lui convient pas, il peut se dégager de la relation en pleine conscience. Ok ? C'est comme un contrat. J'appelle ça contrat parce que c'est vraiment comme un contrat de travail. Quand tu signes un contrat de travail et que le descriptif te donne ton taux d'heures de travail dans la semaine, quel est ton descriptif de poste, quelle va être ta charge de travail, qu'est-ce que tu vas devoir faire comme opération. Si tu signes ça, tu t'attends à ce que tu as à faire pour de vrai ressemble à ce que tu as signé. Personne n'a envie de signer un contrat où en fait on te présente un truc sur papier et en fait dans la vraie vie ça va se passer radicalement différent. Ok ? Donc c'est exactement la même chose en fait au niveau de la relation. C'est tu annonces la couleur et tu dis ce qui est important pour toi. Oui, c'est super, chou patate, ça demande de déjà toi le savoir. Il faut prendre le risque de le dire en sachant que l'autre il a le droit de ne pas être d'accord. Il a le droit de ne pas avoir des objectifs qui sont similaires avec les tiens.
Et après, ça n'empêche pas qu'on peut faire des avenants au contrat dans la relation. On peut très bien dire, ah bah tiens, en fait, on a été un couple libre pendant X temps, mais aujourd'hui, j'aimerais vivre pleinement cette relation et j'envisage de la fidélité. Qu'est-ce que tu en penses? Et l'autre, il dit ce qu'il en pense. Et on trouve un objectif qui convient à tout le monde. Si il n'y a pas moyen de trouver un objectif commun qui fait plaisir à tout le monde, j'insiste, aux deux parties, eh bien, cette relation, elle va être vouée à être souffrante pour l'un ou pour l'autre, voire pour les deux. Il n'y a pas de concession à faire, en fait. Et je sais, c'est un peu trash de le dire comme ça, mais il n'y a pas de concession à faire. Une remise en question, oui. Une négociation des objectifs, oui. Mais faire une croix sur quelque chose qui était important pour toi, sous prétexte d'être aimé, eh ben non, en fait, c'est une très mauvaise idée. Je te garantis, j'ai été ceinture noire de ça pendant super longtemps. Donc non, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, une relation saine, c'est il faut être deux à être dans cette démarche d'authenticité d'abord avec soi, savoir qu'est-ce que toi tu veux et comment tu envisages la relation, quelles sont tes attentes. Vérifie que tes attentes, elles sont sur de la posture, sur du comportement et pas sur de l'être. Les nommer à l'autre et voir si ça matche avec ce que lui, il a sorti en fait de cette introspection-là. Okay, c'est absolument impossible d'être dans une relation saine avec quelqu'un qui n'a pas envie de prendre soin de la relation. Ce n'est pas possible d'être dans une relation saine avec quelqu'un qui se ment à lui-même ou qui se ment à elle-même. Ok ? C'est impossible. Pourquoi ? Parce que c'est impossible d'extraire cette clarté-là et de la nommer à l'autre si tu te mens à toi-même. Ok ? Et c'est impossible d'être dans une relation saine avec quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir une relation saine. Il y a des gens, ça existe, qui ont envie d'avoir que des relations de domination-soumission, avec de l'ascendance, avec des jeux de manipulation, avec des jeux d'influence, avec des stratégies qui tiennent de la terreur, de l'intimidation, etc., etc. Il y en a à l'appel, c'est pas un problème. Ok ? C'est pas un problème, ça existe. Avec ces personnes-là, si elles n'ont pas envie d'être dans une relation d'équité et une relation saine, tu vas pas pouvoir transformer la relation, toi tout seul de ton côté. Pourquoi ? Parce que la relation, c'est un endroit qu'on investit à deux. Et pour qu'il se construise solidement de chaque côté, pour les deux parties, il faut qu'il soit investi en fait avec la même authenticité. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir à certains moments une personne qui est porteuse pour l'autre et ça peut s'inverser. Mais il faut que ça soit investi avec cette même envie de confiance et de créer quelque chose de singulier et de précieux à deux. Hein, l'exemple que je donne à mes enfants pour leur expliquer l'importance de la confiance dans la relation, c'est imagine deux enfants qui sont en train de faire un château de sable au bord de la plage. Et un des deux enfants, en fait, il investit cette construction avec beaucoup de soin. Et il va ramasser des petits cailloux, et il va ramasser des petits coquillages, et il décore tout son petit château de sable avec beaucoup de précision et d'attention. Et l'autre enfant, il arrive, il a aussi participé à faire le château de sable, mais lui, son truc, c'est de sauter sur le château de sable pour le détruire et rigoler de voir cette destruction. Là, tout d'un coup, ça te semble évident, en fait. Hein, si tu es un de ces deux enfants, tu vois bien en fait que ça ne peut pas durer longtemps, le fait de jouer ensemble et d'être en relation à cet instant-là. Okay ? Dans les relations affectives, dans les relations professionnelles, c'est plus compliqué parce qu'il y a des contraintes liées à des besoins de sécurité. Mais dans les relations affectives, s'il n'y a pas cet élément de confiance, si l'autre il s'amuse à défoncer ta relation comme on défonce un château de sable, c'est mort en fait. Tu ne vas pas pouvoir le convaincre de faire autrement. Tu peux essayer, mais tu vas perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et tu vas beaucoup déprimer et beaucoup te remettre en question. Parce que on reste quand on se remet en question. On reste trop longtemps quand on se remet trop en question. Voilà. Donc, voilà, micro-topo sur les relations saines. Une relation saine, ça demande d'être dans une relation saine avec soi-même, être authentique avec soi-même, ne pas se voiler la face, ne pas se mentir.
Ça demande de dire clairement ce qu'on fait, ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller. Ça demande de faire la différence entre l'être et le faire. Ça demande de poser un cadre et un contrat qui est sur du faire et pas sur de l'être. Sinon, c'est de l'aliénation. Si je pose un contrat à l'autre en lui disant j'aime pas qui tu es, j'aimerais que tu sois quelqu'un d'autre, et pour être quelqu'un d'autre, il faudrait que tu te comportes plutôt avec ce tempérament-là, et plutôt avec ce tempérament-là, en fait, c'est de la violence psychique, c'est de l'aliénation, ça le prive de pouvoir sur lui-même, et c'est absolument pas sain. Donc, il faut pouvoir être transparent et ne pas poser des contraintes ni à l'autre ni à soi. Voilà, j'espère que ça aura répondu en grande ligne. Pose des questions, commente. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet. Je pense que notamment sur les besoins, c'est hyper important parce qu'il y a trop de choses qui dépendent de ça. Voilà, salut!